Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir si la stratégie des soldes est rentable. Donc, la stratégie des soldes, c'est souvent sur les groupes Facebook, WhatsApp, Telegram, peu importe. On vous dit, voilà, le Bitcoin a perdu 50%, on vous dit 20, 30%, il faut acheter parce que c'est moins cher. Alors, oui et non, ça dépend de votre stratégie. On ne vous dit pas tout à chaque fois. C'est-à-dire que là, donc là, nous sommes le Bitcoin, nous sommes en daily. Là, nous sommes le 8 juillet. Là, nous sommes, il est à 33 000 $. Donc, le plus haut, on était à 64 000 à peu près. Voilà, donc, on a perdu environ 50%. On était ici, c'était le 25 avril. Tout le monde disait, enfin tout le monde, certains disaient, le Bitcoin a perdu, il avait perdu combien? Il avait perdu 20%. Ils disaient que voilà, le Bitcoin a perdu 20% et c'est les soldes. Car il peut que remonter. Non, c'est pas forcément, il va pas remonter dans l'immédiat. Il va peut-être remonter beaucoup plus tard, ou il va peut-être aussi jamais remonter. Faut l'expliquer tout ça. Certains pensent que c'est pas comme si demain vous allez dans un commerce, peu importe Carrefour, Auchan, Zara, Nike, et vous voyez on va dire un t-shirt à 100 €, vous le voyez 50 €. Là vous avez fait une affaire, parce que habituellement il est à 100 €, et là vous l'achetez, il est à 50 €, il est à moins 50%. Là non, c'est différent là. Là vous l'achetez, peut-être que là il est à moins 50%, et peut-être qu'il va aller encore plus bas. On ne sait pas, peut-être qu'il va aussi disparaître. Et Bitcoin c'est très volatile, en fonction des événements, il n'y a pas tout qui est déclaré, donc c'est très risqué. Et peu importe l'actif d'ailleurs. Peu importe l'actif. Là on peut voir que pendant la crise du Covid, le pétrole est arrivé en négatif, c'était jamais arrivé. Donc si l'investisseur était sur le pétrole, ça voudrait dire qu'il a perdu tout son argent et en plus il devait de l'argent au courtier. Donc vous voyez, comme quoi tout est possible. Donc c'est pas comme ça l'investissement, c'est pas du tout comme c'est pas les soldes. La stratégie des soldes, là faut arrêter de rêver, ou alors faut expliquer la stratégie. Si vous avez une stratégie investisseur sur du très long terme, pourquoi pas, mais pas sur du court terme. Parce que quand on entend les conseils, donc moi je me rappelle, c'était ici 25 avril, le Bitcoin moins 20%, tout le monde disait oui il faut acheter, moins 20%, et 2-3 semaines plus tard, donc il est allé encore plus bas. Ensuite on était par ici, ensuite il a perdu 30% environ. Et tout le monde disait, mais il remonte pas. Oui, mais c'est pas comme ça, en fait. Il y a des tendances. Il y a des tendances haussières, et il y a des consolidations, il y a des tendances baissières. Et tout ça, faut le voir, on peut le voir, tout ça, graphiquement. Tout simplement, graphiquement, on peut le voir. Là, on peut voir qu'il n'y a aucun signal d'achat. Pourquoi aucun signal d'achat? On voit qu'il n'y a pas de volume vert. Comparé à la phase haussière, là, on voit qu'il y a plein de volume vert. Et là, on voit qu'il n'y en a pas. Il y a plus de rouge que de vert. Ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Tout simplement, graphiquement. On peut le voir aussi pendant la phase haussière, ça faisait, donc c'était un escalier ascendant, donc la hausse, la correction, la hausse, correction, la hausse, la correction. Et là, c'est un escalier descendant. Baisse, correction, baisse, et là, ça corrige. Là, tout simplement, visuellement, c'est simple, hein, mais ça, on ne l'expliquera jamais. On va vous donner des conseils, on va vous dire, voilà, donc j'ai vu un triangle baissier, ça a cassé la moyenne mobile, tout ça, c'est du pipeau. Voilà, tout ça, c'est du pipeau. Concentrez-vous sur les graphiques, tout simplement. Donc aussi, donc là certes, donc je vois encore des conseils, le Bitcoin a perdu 50%, c'est le moment d'acheter. Tout dépend de ta stratégie, il faut aussi tout préciser. C'est-à-dire qu'on va regarder sur le long terme et sur les deux phases de correction. Combien de pourcentage a perdu le Bitcoin au plus bas? Nous sommes entre 70 et 80%. On va aller voir ici, c'était en 2014. On va aller voir au plus bas. Il est allé à moins 80% quand même. Voilà, on peut le voir. Et ici, et là c'est en 2017, il me semble, voilà, c'est ça en 2017, on va aller au plus haut, et on va aller voir le plus bas aussi, pareil, à moins 80%. Donc vous voyez, possiblement, on va dire possiblement, il nous reste peut-être encore 30%. Donc vous voyez que c'est pas le moment, c'est pas forcément le meilleur moment. Pourquoi ne pas attendre à acheter quand il y a des acheteurs? Parce que c'est les fonds d'investissement, c'est les grosses mains qui dirigent le marché, c'est pas nous petits investisseurs. Là, on peut voir que là, nous sommes sur un très long terme. Chaque mois est égal à un mois de cotation. Donc, on a un mois fait. C'est indiqué ici. Là, on voit qu'il y a plein de chandeliers rouges. 1, 2, 3, 4. Donc, depuis 4 mois, c'est baissier. Possiblement, ça va encore chuter. On ne sait pas. Pourquoi ne pas attendre quand ça part à la hausse, quand on voit des bougies vertes, comme ici, la cassure, là, on voit une tasse, la cassure de ce niveau. Et ici, on peut acheter. Et là, pareil, on voit, là, ça fait une tasse avec une anse. À la cassure, on l'achète ici aussi. Quand on voit des bougies vertes, quand il y a des acheteurs. Pour moi, la meilleure stratégie, c'est le suivi de tendance. Il n'y a pas mieux que le suivi de tendance. On ne se prend pas la tête, on n'essaye pas d'anticiper les marchés.
On suit les tendances. Certes, on n'achètera pas au plus bas, on ne vendra pas au plus haut, mais ça, il y en a très peu qui arrivent à le faire. Et même c'est aléatoire. C'est impossible de savoir le plus bas et le plus haut, à part si vous avez une boule de cristal. Si vous avez une boule de cristal, il faut le publier sur internet et dire que j'ai une boule de cristal. Quand on voit certains qui proposent des achats, on vous dit voilà, achetez maintenant à 33 000, il va remonter, ça je me rappelle, ça c'était au plus haut à 64 000, le bitcoin va monter à 120 000 ou 200 000, je sais plus. Personne ne peut, la boule de cristal, donc on va revenir en daily. Il y a plein de particuliers qui sont fait avoir aussi. On rappelle ici qu'on était à 64 000 et on voyait plein de publicités, le bitcoin à 120 000, à 200 000, et finalement vous avez vu qu'il a perdu 50%. Ça ne peut pas monter comme ça au ciel. Ça monte toujours, ça corrige, ça monte. Comme ici, on va revenir sur du long terme. C'est un escalier en fait. Ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige, ça monte. Ça ne peut pas monter au ciel comme ça. Ça va toujours corriger. C'est pour ça que graphiquement, on le voit là. Là, on voit que graphiquement, on n'achète pas. On va attendre la correction. On ne sait pas combien de temps elle va durer. Là, les 2 dernières corrections ont duré à peu près 2 ans. On ne sait pas, peut-être moins, peut-être 2 mois, 3 mois, 5 mois, on ne sait pas. Ne suivez pas les gens qui vous disent ça va faire plus 1000% dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, parce qu'il y a eu ci, parce que ça. Les marchés, c'est irrationnel. Suivez les graphiques et vous ne ferez plus avoir. Donc je vais vous former gratuitement, je vais vous donner plein de conseils pour vous améliorer. Suivez-moi, likez la vidéo, à bientôt, ciao.